Comment reprendre goût à la vie après la perte d'un être cher? Bonjour à tous, c'est Sandra Pierrot de vous. Je suis coach thérapeute spécialisée dans la guérison des blessures émotionnelles et la libération du potentiel. J'accompagne au quotidien des hommes et des femmes dans mon cabinet à Jarry ou à distance qui vivent difficilement des épreuves, qui vivent difficilement des transitions de vie suite à un décès, suite à une rupture sentimentale, à une séparation, un divorce ou même une reconversion. Et je les aide à reprendre goût à la vie et à redonner un sens à leur vie afin qu'elles puissent atteindre tous leurs objectifs. Donc aujourd'hui, j'aimerais justement aborder cette question avec vous parce que le départ d'un être cher, surtout lorsque c'est inattendu, crée toujours autant de bouleversements. Donc moi, je vais vous parler justement de mon expérience il y a 2 ans et surtout déjà remercier toutes les personnes qui ont été là pour moi depuis le 8 août 2017, quand mon frère est mort d'une crise cardiaque. Et donc, je tiens à remercier toutes ces personnes qui aujourd'hui m'encouragent dans ma mission, qui m'encouragent dans mon activité, qui sont là auprès de moi. Et je vous embrasse très très fort et je vous transmets aujourd'hui mes remerciements. Puisque jeudi, ça va faire 2 ans que mon frère est mort. Comme certains le savent, ça a été vraiment l'épreuve la plus douloureuse que j'ai connue jusqu'à présent, au-delà de tout ce que j'ai vécu. Et le parcours n'a pas été aisé, non seulement en tant que personne, mais aussi en tant que professionnel, puisqu'il a fallu me reconstruire, on va dire, de A à Z. Et aujourd'hui, je sais que ce sont les vacances, mais certains parmi vous viennent de perdre un être cher ou ont perdu il y a quelques années un être cher. Et je sais que c'est pas évident. Donc, qu'est-ce qui m'a aidé à pouvoir remonter la pente très rapidement, puisqu'un deuil peut durer des années, un deuil peut durer vraiment, il n'y a pas de fin. Et donc, ce qui a été le plus difficile dans cette période-là, ce sont enfin les hauts et les bas. Vous savez, les montagnes russes. Tantôt on est bien, tantôt on n'est pas bien. Et surtout, intérieurement, il y a un grand vide. Au-delà du vide, il y a une souffrance innommable qu'on ne peut pas décrire à quelqu'un qui ne vit pas cette période. Même si on perd des gens, mais lorsqu'on perd un être qui fait partie de nous, puisque mon frère, on était 6 et on était vraiment comme les 6 doigts de la main, vraiment très 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 proches, puisqu'on avait très peu d'années de différence entre nous. Et ça n'a pas été du tout facile. Donc je l'ai abordé quand j'ai redémarré mon activité, parce que ça fait plus de 7 ans que je suis dans le développement personnel, après avoir passé plus d'une vingtaine d'années dans l'éducation nationale. Et donc aujourd'hui, ma mission est vraiment d'accompagner toutes ces personnes aussi qui ont vécu ces épreuves-là, toutes ces personnes qui ont du mal à redonner du sens à leur vie, à retrouver une sérénité, une paix intérieure, et surtout qui ont du mal à être elles-mêmes. Et mon expérience, je la mets au service de toutes ces personnes dans mon cabinet, enfin les personnes que j'accompagne, et au quotidien. Donc ce qui m'a aidé premièrement, ça a été d'écrire une lettre. Ça peut paraître très simple, mais écrire une lettre à mon frère, parce que comme il est mort d'une crise cardiaque, on n'a pas eu le temps de lui dire au revoir. Et voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été retenues. Donc dans cette lettre, j'ai pu retranscrire toute ma souffrance, j'ai pu retranscrire aussi tout mon amour, mais j'ai pu retranscrire aussi tout ce sentiment, tous ces ressentiments, parce que je lui en voulais, mine de rien. Et pour moi, c'est ça qui a été le plus salvateur, en tout cas, de mettre pourquoi je lui en voulais, sachant qu'il n'y était pour rien. Mais le fait de pouvoir verbaliser par des mots, verbaliser à l'écrit surtout tout ce que je ressentais, m'a permis vraiment déjà de me libérer d'un premier poids. Et donc ce courrier-là, bien sûr, je ne l'ai pas laissé là. Une fois que j'ai terminé, mais vraiment j'ai vidé mon sac, comme on dit, je l'ai brûlé. Et puis aussitôt fait, j'ai senti un énorme poids déjà
sortir de mes épaules. Après, ce qui m'a beaucoup aidé, et je vous encourage vraiment à pouvoir trouver des personnes sur qui compter, des personnes sur lesquelles vous pourrez vous reposer et surtout vous exprimer, parce que autour de la mort, il y a quand même un grand tabou. Autour de la mort, on n'ose pas vraiment dire ce qu'on pense, on n'ose pas pleurer, on n'ose pas crier, on n'ose pas, on se donne le droit de rester fort, on fait en sorte de ne pas montrer ce qu'on vit. Et moi, les premiers temps, ça a été ça a été d'être là pour tout le monde, de par mon métier, mais aussi de par ma personnalité, d'être là pour tout le monde. Et je n'exprimais pas en fait ce que je ressentais. Et ce premier courrier-là m'y a aidé. Donc je vous encourage en deuxième étape de pouvoir vous entourer vraiment des personnes qui vous comprennent, des personnes qui vont vous laisser vous exprimer sans vous juger, sans vous dire que c'est la vie, sans vous dire que voilà, c'est comme ça et que ça va aller. Ce sont vraiment les mots qu'on ne veut pas entendre pendant cette période-là, que ça va aller. Donc pouvoir trouver des personnes avec lesquels vous allez juste vous épancher, juste dire voilà les choses que vous auriez aimé dire à votre proche, que ce soit un frère, un mari, je sais pas, quelle que soit la personne qui vous a quitté. Et donc c'est d'avoir cet amour-là, de ressentir cet amour-là, parce que pendant cette période de deuil, ce qui va vraiment vous aider, c'est de pouvoir ressentir l'amour, pouvoir vous aussi ressentir cet amour-là pour vous, parce que lorsque la personne s'en va, il y a un grand vide, une énorme souffrance, le cœur est meurtri. Et le cœur a besoin, vraiment besoin de comment je vais vous dire ça, de se reconstruire. Hein. Le cœur a besoin de retrouver son essence première, qui est d'éprouver de l'amour. Donc, pouvoir avoir un environnement qui vous apporte ça. La troisième chose aussi que je vais vous recommander, c'est de pouvoir être conscient de toutes les étapes que vous vivez. Vous avez les 7 étapes du deuil. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans laquelle j'en parlais. Justement, les 7 étapes du deuil, pouvoir identifier où vous vous situez. Parce qu'à partir du moment où vous avez identifié où vous vous situez, c'est plus facile. Quand moi, j'ai su que j'étais en pleine tristesse, que j'étais presque dans cette dépression, moi, j'ai pas voulu y tomber, puisque ça fait aussi partie de ce qu'on éprouve pendant un deuil. J'ai voulu, moi, me reconstruire. Donc, en 4 mois, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour avoir un projet et pour pouvoir justement m'en sortir. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est de me rappeler les qualités de mon frère, c'est de me rappeler qu'est-ce qui faisait de lui un être à part, parce que c'est pas parce qu'il est mort que je vous dis ça, mais il avait de réelles qualités de générosité, d'altruisme, d'amour, de joie de vivre. Et le fait de se rappeler aussi des qualités de cette personne-là m'ont aidé à me reconstruire, m'ont aidé aussi à retrouver moi pourquoi je fais ce métier-là depuis plusieurs années et pouvoir redonner aussi du sens à ce métier-là. Donc j'ai redéfini mon identité professionnelle en partant aux États-Unis, à Las Vegas, où j'ai vraiment pu participer à des conférences qui m'ont redonné goût à la vie, qui m'ont donné une autre vision de la vie. Et le fait aussi de pouvoir partir, sortir un petit peu de l'environnement douloureux, ça aide énormément, puisque un deuil, ce sont des ancrages qu'on a, des ancrages par rapport aux souvenirs, des ancrages par rapport à ce qu'on aimerait faire avec l'autre. Donc il y a quand même plusieurs choses à mettre en place, mais ces choses que je viens de vous énumérer m'ont vraiment permis de me reconstruire. En 4 mois, je suis vraiment sortie dedans. J'ai pris la décision de sortir du deuil, même si après j'ai continué mon cheminement, j'ai continué ma reconstruction par l'acceptation aussi de l'événement, parce que ce qui est aussi douloureux, c'est de ne pas accepter en fait ce qui s'est passé. Et ne pas accepter, on ne peut pas revenir en arrière. Effectivement, la personne est partie, mais on est quand même vivant.
Et nous, on a aussi un rôle à jouer dans cette vie, on a un rôle à jouer dans cette société. Donc, c'est ça surtout qui m'a permis de m'en sortir et de pouvoir aussi aider les autres, pouvoir ce que j'ai vécu, pouvoir aider les autres aussi à se reconstruire, à retrouver un sens à leur vie. Et aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante pour toutes ces personnes que j'ai rencontrées à travers mes accompagnements, à travers mes différentes rencontres, à travers mes rencontres professionnelles. Ben, toutes ces personnes que j'ai accompagnées qui aujourd'hui ont vraiment repris leur vie en main, je suis vraiment reconnaissante pour ça. Je suis fière aussi de votre parcours. Je suis fière aussi de toutes ces personnes qui me suivent, qui m'encouragent et qui continuent et qui me transmettent aussi à quel point je les inspire, à quel point je leur donne de la motivation. Et ça, c'est vraiment cette mission que je poursuis. Donc, reprendre goût à la vie, c'est possible. Et c'est vrai que pouvoir être entouré, pouvoir se faire accompagner, ben, ça aide énormément à pouvoir retrouver goût à la vie. Donc j'espère que cette vidéo vous a transmis quelques pépites, quelques astuces. Et en tout cas, je suis à votre disposition. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, Facebook, sur le nom Sandra Pierrot-Deveau, Instagram au nom de DS Impulsion, ainsi que ma chaîne également. Vous pouvez trouver vraiment plus de 50 vidéos où j'aborde différents thèmes, mais surtout dans lesquels j'aide des femmes, des hommes, mais surtout des femmes à vraiment se libérer afin qu'elles soient plus libres de leurs actions, plus libres de leurs pensées, qu'elles se défassent de toutes les croyances limitantes, qu'elles se défassent de toutes les peurs, de toutes les souffrances qu'elles vivent. Et ça, je fais ça vraiment avec passion. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à me mettre des commentaires. Si vous avez des questions, à le faire en privé, j'y répondrai avec plaisir. Et si bien sûr vous voulez vous faire accompagner, ben, je suis sur Jarry. Vous avez toutes les coordonnées. Vous avez aussi mon site sur lequel vous pourrez également trouver des témoignages de personnes que j'ai accompagnées. Et ce que je vous souhaite, c'est vraiment de prendre ce moment-là, parce que c'est une épreuve difficile, certes, mais c'est un moment aussi pour vous retrouver vous, pour retrouver votre vraie nature, pour retrouver votre authenticité et pour pouvoir justement transmettre également aux autres ce que vous avez appris à travers cette épreuve-là. Eh bien, je vous dis à très vite.